Alors, l'attitude à éviter quand vous venez de découvrir que vous êtes avec un ou une perverse narcissique. Voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise cet outil merveilleux qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Donc, encore le TMPN aujourd'hui et j'avais envie d'aborder un détail, mais un détail qui pour moi a beaucoup d'importance. C'est la réaction que la proie et que moi j'ai pu avoir lorsque j'ai découvert en fait que j'étais face à un pervers narcissique dans ma vie. Donc je vous ai déjà raconté dans d'autres vidéos, voilà, qu'est-ce qui m'a amené à un moment donné à le découvrir. Et j'ai mis du temps. Et j'ai mis beaucoup de temps. J'ai pu mettre plus d'une décennie à découvrir finalement quel était le profil, le personnage avec qui j'étais. Voilà. Et lorsque, quand vous êtes arrivé au paroxysme de votre exaspération, vous découvrez enfin cette espèce de... comme s'il y avait une lumière qui d'un seul coup, voilà, vous éclaire, vous savez avec qui vous êtes, c'est le soulagement, c'est d'un seul coup la révélation, vous êtes avec un pervers narcissique, c'est presque... et aussi un choc que de le découvrir et de se dire mais c'est un mot qui est dur parce que quand on entend le mot pervers ça résonne quand même d'une manière quand même assez négative. Narcissique, eh bien ça peut résonner aussi donc en associant les deux et moi personnellement quand j'ai découvert ça, ça a été une révélation, ça a été un soulagement et ça a été un moment où enfin je me suis déculpabilisée. Bon, alors ceci étant fait, si ça vous arrive à vous, eh bien sûr que vous allez, c'est comme si vous alliez remettre les pièces du puzzle de toute votre vie, de toute cette expérience que vous avez traversée avec cette personne, vous allez passer en fait, le fil de toute l'expérience, de tous les scènes que vous avez eues, les moments où vous allez, en fait, vous allez recoller ça avec toute l'information que vous avez glanée auprès soit d'un thérapeute ou des informations sur YouTube par rapport à des gens voilà, qui ont développé ces sujets d'une façon extrêmement pointue, hein, professionnelle, hein, j'entends. Et là, du coup, vous savez, ça y est, vous êtes conscient, vous dites, mais c'est ça, c'est ce genre de personne que j'ai en face de moi. Donc, c'est vrai que la première réaction, ça peut être l'envie de cracher la valda et puis de balancer à cette personne ce qui vous pèse depuis si longtemps, parce que quand même, n'oublions pas quand même qu'il vous a massacré un petit peu votre vie au passage. Après, je vais y mettre des nuances, parce que y a des PN qui sont plus ou moins dangereux, mais il y en a qui vont très très loin dans la destruction. Mais quand vous êtes encore en état de réagir et que vous avez envie que vous êtes conscient de ce que vous vivez, vous n'avez qu'une envie, c'est de lui balancer à la figure. C'est simplement de lui remettre tout ce qu'il vous a fait à travers des mots. Et justement, c'est normal, ça soulage, ça libère, ça donne un sentiment de eh bien, j'ai envie que tu me reconnaisses parce que moi, je suis ta victime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toi le méchant. Donc, à ne jamais faire. Bien sûr que ça soulage dans l'instant, ça fait du bien. Mais si vous faites ça, vous allez avoir toutes les... voilà, tout va vous tomber sur la tête, là. Parce que le PN est dans le déni. Il est conscient du mal qu'il fait. Parce que quand il appuie sur un bouton et qu'il sait que en appuyant là, ça va déclencher ça chez sa proie. Donc il sait pertinemment ce qu'il fait, il sait qu'il fait du mal, il le sait. Sinon il n'agirait pas. Après tout ce qu'il entend, toutes les propos de la proie qui se plaint, qui exprime aussi
finalement le côté injuste du comportement de ce PN, de ce psychopathe, il sait pertinemment que quand il appuie là, ça va produire un effet. Et cet effet, il sait pertinemment que c'est un effet négatif. Voilà. Donc, entendre « je suis PN », mais c'est irrecevable, c'est inconcevable, c'est pas possible d'entendre, c'est inaudible, non, j'ai pas entendu, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut déclencher plusieurs réactions chez eux. Soit évidemment, ils vont vous rebalancer directement les propos par de la violence, de la colère, en vous disant que c'est vous la PN, que c'est vous la folle, ou le fou, que vous le taré, que c'est des grosses histoires, c'est des grosses conneries, où est-ce que tu as été chercher ça? Bon, ils peuvent aller consulter, hein, ils peuvent aller voir, comme moi ça a été le cas, consulter un thérapeute, et puis revenir vers vous la bouche en cœur en vous disant mais qu'est-ce que tu as été me raconter comme connerie? Parce que lui, quand il m'a vu, rassurez votre femme, hein, si vous étiez PN, vous ne seriez jamais venu chez moi, vous n'auriez jamais franchi le seuil de mon cabinet. Donc voilà, comme si le psy, en l'espace d'une heure, avait pu détecter chez le PN, qui est extrêmement fort pour cacher tous ses côtés négatifs, toutes ses névroses. Il ne va pas montrer ça, évidemment. Donc, un psy qui peut-être ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais consulté de sa vie, un psy qui est donc consulté par un PN pour la première fois, est-ce qu'il est capable et à même de pouvoir détecter, en fait, hein, parce qu'on sait très bien que les PN, ils ont l'art du mensonge, de la dissimulation, du déni, ils racontent ce qu'ils veulent, ils laissent toujours, voilà, ils abordent les choses toujours d'une façon superficielle. Moi, je l'ai observé, donc voilà. Et en fait, il va passer comme ça par des étapes où il peut consulter aussi sa famille en disant mais oui elle m'a dit ça, même aller voir son médecin, le médecin qui l'a peut-être vu 3 fois dans sa vie, et puis le médecin, bien sûr que le médecin va être capable de dire mais non, mais qu'est-ce qu'elle vous raconte, vous pervers narcissique, mais enfin mais c'est quoi qu'elle vous raconte et tout, enfin il ou elle, enfin moi je vous parle un petit peu voilà de mon expérience perso. Et puis après il va aller auprès de ses amis, enfin des personnes qui le connaissent tellement bien de près, c'est-à-dire pas, ou tellement peu, ils sont pas capables de pouvoir détecter, on sait très bien que le ou la PN sont des malins, ils jouent sur les apparences, ils mentent, ils dissimulent, ils font les gentils alors qu'ils sont... Voilà, ils font les faux gentils, ils font les fausses personnes sociables. Donc comment les gens qui les côtoient sous ce beau jour, sous ce visage plutôt sympa, comment ils sont à même de pouvoir dire que voilà, c'est un pervers narcissique? Ben non, évidemment. Donc voilà, va y avoir une espèce de petite enquête qu'il va faire autour d'eux et qu'ils vont faire. Ou alors ils vont faire aucune enquête et puis ils vont vous rebalancer ça sur la figure parce que c'est une agression pour eux. Parce qu'il y a une part d'eux, qui est dans le déni, mais il y a une part d'eux que ça touche, ça pique, ça atteint, ça touche quand même cette carapace parce que, on le sait, ils ont en fait, ils ont une espèce de réaction où ils se ferment complètement aux émotions, donc, et à leur ressenti. Mais c'est quand même une atteinte que d'entendre « tu es PN », que ce soit un homme ou une femme. Ils sont dans l'ego, ils se sont construits comme ça, donc ils ne supportent pas la moindre de leur faille, parce que la moindre de leur faille, il la transfère sur l'autre en permanence. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de dire à l'autre « tu es nul, tu es ci, tu es là, tu n'es pas capable, tu es ci, enfin bref, tous les défauts du monde, il balance toutes ces failles, toutes leurs incompétences, leurs défaillances, ils transfèrent sur leur proie. En tout cas, les gens qui leur sont proches. C'est pas la proie, c'est leurs enfants. Ils sont aussi des proies. Enfin bref, hein, le PN a beaucoup de proies. Hein. Il va déverser tout son mal-être sur ses proies. Donc, c'est impossible d'entendre un truc pareil sans qu'ils réagissent de façon quand même assez épidermique. Donc, n'attendez pas, et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo,
N'attendez pas qu'ils vous disent. Voilà, moi j'ai entendu un jour quelqu'un qui m'a dit oui, je lui ai balancé la vidéo en lui disant écoute ça, elle va dire, ou que c'était, je sais pas si c'était moi ou quelqu'un d'autre, mais il y a une personne qui a montré des preuves en voulant montrer à son PN, ben regarde, c'est ça que tu es, et moi je suis la pauvre victime, et toi c'est toi le méchant, etc. Et ben évidemment que l'autre, il peut pas entendre un truc pareil. Et ça ne peut que apporter en fait une réaction négative. Donc ne faites jamais ça, ne lui dites jamais ça, parce que là vous allez réveiller en fin de compte tous ces démons. Vous allez réveiller en fait parce que vous avez osé en fait atteindre sa majesté dans son image. Hein. C'est pas très glorieux de s'entendre dire des pervers narcissiques. C'est pas glorieux, j'avoue. Hein. Mais en fait, la proie, c'est quand même assez soulageant pour une personne qui l'a vécu, de pouvoir enfin mettre des mots. Et puis, quand bien même il répond mal et tout, ça fait du bien de l'avoir dit. Mais le plus important après, vous, mesdames et messieurs les proies, n'attendez pas qu'il valide votre propos, qu'il vous remercie d'avoir découvert cette information qui peut transformer sa vie. N'attendez surtout pas qu'il aille se transformer derrière ça, ou qu'il vous dise ah bon, mais vraiment moi pervers narcissique, mais vraiment merci, vraiment j'ignorais ça de moi, j'aurais jamais cru imaginer que voilà j'étais quelqu'un comme ça. Donc non, laissez tomber. Laissez tomber, il aura jamais cette réaction. Donc c'est plutôt à vous de vous dire quand vous découvrez ça, ben là vous avez un monstre en face de vous, vous avez vécu une relation avec un être extrêmement destructeur. Et ne minimisez jamais, même s'il y a des gens qui racontent et chacun a sa liberté de parole, hein, que ça n'existe pas, la perversion narcissique n'existe pas. Alors je veux bien, c'est galvaudé, c'est un petit peu utilisé ce terme un peu à tort et à travers, parce que on peut croiser des profils qui peuvent présenter des signes ou des particularités qui peuvent être un peu de la perversion, un peu de la manipulation, un peu du mensonge, un peu... Et là, clac, on va taxer la personne de pervers narcissique. Ça, c'est trop rapide, trop facile. Je suis absolument d'accord. Mais quant à dire que ça n'existe pas, là, il y a un grand pas. Hein. Et puis on a le droit d'avoir vécu cette expérience, et puis de dire que c'est pas une manière de dire parce que la relation ça va pas, et on se plaint de l'autre. Non, c'est parce qu'il y a vraiment une toxicité qui s'est installée, et quand je dis une toxicité, il faut vraiment mettre les choses à leur place. Faut donner à cette toxicité sa vraie nuance et sa vraie importance. Hein, et son ampleur. Donc quand vous découvrez ça dans votre... voilà, au bout d'un certain temps, moi j'ai mis longtemps à réagir, hein, parce qu'avec le premier, j'ai mis plus d'une décennie avant de réaliser que il était pervers narcissique. Et puis le deuxième, j'ai attendu, bien que c'est comme si j'avais remis le couvert, et j'ai attendu quand même un certain temps avant de réaliser que lui aussi, il avait quand même... il y avait quelque chose qui tournait pas rond, et que c'était un profil qui... avec quelques formes différentes, mais c'était le même fond, quoi. Et avec des formes un peu légèrement... voilà, il y a toujours des nuances, il n'y a pas deux êtres identiques. Mais si vous prenez le fond, j'ai quand même eu un peu de mal. Et quand on le découvre, c'est sûr qu'on a juste envie de se libérer de ce poids, parce que c'est une charge que de l'avoir subi, et puis de lui balancer à la figure. Mais c'est une erreur, parce que l'autre il va pas bien réagir, et surtout n'attendez rien. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. N'attendez pas que l'autre oui je suis comme ça, je vais me changer, je vais me transformer. N'attendez pas, ils ne se transforment pas, ils ne veulent pas se remettre en question, parce qu'ils sont déjà pas du tout dans l'accueil de cette information. Pour eux c'est impossible d'entendre. Voilà, c'est ce qu'on appelle le déni. Voilà. Donc, voilà tout le but de ma vidéo. C'était pour vous éveiller sur ce détail.
parce que j'ai entendu plusieurs fois des commentaires et j'ai plusieurs fois entendu, plutôt lu certains commentaires et je me dis que bah voilà, on a tous notre légitimité à exprimer les choses et puis c'est bien de les exprimer parce que ça soulage, ça fait du bien, ça libère, mais n'attendez pas que l'autre en réaction vous approuve et puis fasse en sorte pour transformer les choses. Oui, il peut vous faire des promesses, mais pas de transformation. En tout cas, ça va pas durer longtemps, hein. Je vais vous dire un truc. Si pour éviter de vous perdre, eh bien, il va vous promettre des choses qui vont bouger, qui va arranger, etc. Ne le croyez pas, parce que c'est comme on dit, reculer pour mieux sauter. Donc, surtout, pensez à vous, prenez soin de vous. Et moi, je vais continuer en fait à aller dans cette thématique, mais plutôt dans un but de trouver des réponses, d'apporter des solutions, des conseils, pour pouvoir faire en sorte que les proies puissent s'en sortir en fait. Et moi en fait c'est pour ça que je fais ces vidéos, hein. C'est pas simplement pour casser du sucre sur le dos au PN parce que je l'ai fait, d'autres le font. C'est très utile parce que c'est bien de savoir qui ils sont, mais ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir trouver des solutions et de pouvoir aider les gens à dire bah oui, c'est bien, mais maintenant je fais quoi avec ça? Et comment je fais pour me libérer? Comment je fais pour sortir de cette emprise? Voilà. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que, eh bien, n'hésitez pas à aller sur mon site, hein, magiedelame.com, où je vous parle des tarots de Marseille parce que c'est un outil de développement personnel. Ce n'est pas pour vous prédire l'avenir que j'utilise, même si on me le demande. C'est pour, grâce à votre date de naissance, pour faire une sorte de thème qui va mettre en exergue en fait vos capacités, vos potentiels et en même temps vos problématiques, vos défis, d'où vous venez, où vous allez et quels sont les domaines où ça coince. Et c'est ça qui est intéressant de découvrir, voilà, en soi et de pouvoir vraiment mettre en lumière ces aspects-là de vous-même pour pouvoir les dépasser et avancer. Voilà, donc moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo et j'espère que c'est partagé. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, voilà. Et puis allez voir mon site, allez voir aussi sur Facebook où je vais devenir un petit peu plus active, hein. Ces derniers temps, j'étais un petit peu fatiguée, donc j'ai un petit peu ralenti, mais bon voilà, je suis toujours là, je suis toujours avec vous. Et puis voilà, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. Au revoir.